Tout commence il y a pile une semaine, avec cette banale interview de Black M à l'Est républicain. Le quotidien annonce que le chanteur a été choisi par l'Élysée pour animer la soirée de commémoration de la bataille de Verdun. Dans la foulée, l'extrême droite s'empare du sujet. Ils accusent. Black M tient des propos anti-France dans ses chansons. Le hashtag Verdun sans Black M naît sur Twitter dès le lendemain. De tweets en déclaration, la polémique enfle. À droite aussi, certains réclament l'annulation du concert. Je demande au gouvernement, comme au maire de Verdun, le maire socialiste de Verdun, de renoncer à ce concert. Jeudi, le gouvernement lâche la mairie de Verdun. Le chanteur ne se produit pas dans le cadre de la cérémonie officielle, mais en marge. Dans la même journée, un recours est déposé par le petit-fils d'un poilu contre la venue de Black M. L'État décide de ne pas accorder la subvention de 67 000 € nécessaire pour organiser le concert. Revenons un peu sur l'histoire de du rap, qui est cette sous-culture d'analphabètes, comme disait très bien Éric Zemmour, une des meilleures de Zemmour. En réalité, la différence du rap et du hip-hop américain, c'est une différence de Dre, en fait. Le hip-hop américain a connu Dr. Dre, qui était le grand producteur, et ça a permis au hip-hop américain, qui est premièrement une musique de gens qui ont réellement souffert, parce que ce qu'on appelle les blocs aux États-Unis, ça existe. La guerre des Bloods et des Crips au sein des blocs de Los Angeles, par exemple, tue en moyenne 300 à 400 personnes par an, depuis près de 30 ans. Ce qu'on oublie beaucoup. C'est l'une des plus vieilles guerres des gangs au monde, et vous avez maintenant des petits-enfants de gangsters, bon, généralement ils ont des enfants vers l'âge de 16-17 ans, mais vous avez 3 générations qui sont dans les Bloods ou dans les Crips. Donc c'est une musique de gens qui ont réellement vu leurs amis mourir, etc., qui ne sont pas les quémandés le RSA, si vous voulez. C'est pas tout à fait la même chose. Donc, pour pouvoir faire du deal de shit au bas de la tour. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, bien. Ça a pu créer, et c'est pour ça que le rap français, lui, ne sera toujours incapable de créer ça, ça a pu créer un mec comme Eminem. Je suis plutôt de la génération Eminem, mais ça a pu créer même des mecs comme Dr. Dre, même des mecs comme Coolio qui avait fait cette sublime reprise de Stevie Wonder qui servait de BO au film Esprit Rebelle, qui est un très beau film sur le système éducatif américain, qui s'appelait, c'est la fameuse chanson Gangsta Paradise, qui est une des plus célèbres chansons de hip-hop des années 90. Vous aviez Tupac, la fameuse chanson Fort Belette parce qu'il s'était pris 4 balles dans le bide, et etc. etc. Bon. Donc ça, ce sont des gens qui viennent d'un moule. Je dis pas qu'il n'y ait pas des morceaux absolument immondes de hip-hop, 90%, mais il y a eu de grands morceaux de hip-hop. Nous, le rap français fut géré lui aussi par Dre, mais par Julien Dre, ce qui est un peu différent. Or, ce Dr. Dre-là, inamovible député de Seine-Saint-Denis, lui, c'est le courant SOS Racisme, et c'est lui. Et c'est là la véritable horreur de l'affaire Black M. C'est une petite guerre atroce qui se poursuit depuis 30 ans entre les hommes d'SOS Racisme, donc les hommes de Julien Dre, et les hommes de monsieur Jean-Christophe Cambadélis, de son nom de trotskiste, Koskas. Ces deux hommes se haïssent, et ils se montent des opérations l'un contre l'autre depuis près de 30 ans. Généralement, ce sont les hommes de Cambadélis qui purgent les hommes de Dre, comme c'est arrivé sous Jospin, et comme c'est arrivé sous Hollande, puisque pourquoi Cambadélis prend la tête du PS ? Parce qu'il purge les hommes de Julien Dre. Pourquoi ? Parce que Hollande est le fils illégitime de Jospin. C'était le préféré de Jospin, Hollande. Ouais. C'est dommage parce que Jospin, lui, est un homme qui a une certaine, qui a des valeurs. C'était pas un mauvais bougre, celui qu'on appelait Yo-Yo. Mais, si vous voulez, quand j'ai appris la vérité sur cette histoire, c'est-à-dire que nous sommes dans un petit duel dégueulasse du fin fond du PS, c'est ce que je vous disais. Ils gouvernent pas la France. Ils gouvernent en grand le Parti Socialiste. C'est-à-dire que c'est la micro-chapelle, tu vois, les corpuscules, groupuscules et les mouches. Je vous laisse terminer ce poème un peu bas de gamme. Mais voilà, corpuscules, groupuscules. Et c'est un duel, en fait, par personne interposée entre Dre et Kamba. Cette affaire Black M. Parce que là, c'est pur réseau SOS Racisme qui a monté ça. C'est-à-dire l'art et la manière de cracher dans la gueule des Français pour récupérer l'électorat musulman. Un tout petit peu démobilisé, mais très légèrement par la Manif pour tous, et pour pouvoir rester sur le scénario Terra Nova, c'est-à-dire les banlieues et les bobos.
Et donc, on va utiliser la sous-culture d'analphabète, mais ça c'est bien, d'un côté ça va faire bien monter Le Pen, et là, Hollande, Le Pen, boum. 1, 2, Juppé juste derrière, la droite est éliminée, Hollande est élu. Seul scénario où Hollande peut être élu, et là pour le coup c'est la revanche des hommes de Julien Drey, on va enfin être dans le Cénacle présidentiel. UKD, Ukaïda. Je parlais de guerre civile il y a quelques instants. Et bien justement, l'élite continue de faire monter les tensions entre les communautés, avec des agents du système au service de la haine, comme ce rappeur de fromage, Nick Connor, qui appelle ouvertement dans son clip à tuer des blancs. Ça se passe de commentaires. Ce mec est un pur produit des SOS racisme. Le rap a bien changé en 20 ans. On est passé de Tupac Shakur, un véritable poète des rues, à ce genre de sous-merde décérébrée. Elles sont où là les fameuses associations antiracistes? Comme par hasard on ne les entend pas. Alors que si ça avait été un blanc par exemple qui avait fait ce genre de clip, là vous aurez eu toutes les associations sur BFM TV à longueur de temps. Pour nous rappeler que les méchants blancs sont tous des racistes. Les merdias essayent même de minimiser le truc, en disant que le racisme anti-blanc n'existe pas, que c'est juste un cas isolé. Bah voyons. En fait, ils ne font que mettre de l'huile sur le feu. Car ce racisme anti-blanc, beaucoup de gens le vivent au quotidien en France. Il existe, et il est en augmentation constante. Je trouve que c'est grave ce qui se passe. Les élites entretiennent la haine de la France et du blanc dans les banlieues, pour que demain puisse éclater leur guerre civile. Après, on ne peut pas trop en vouloir à cet individu. C'est juste un idiot utilisé par nos élites maléfiques. Comme par hasard, c'est encore un mec sorti de nulle part, qui est propulsé au devant de la scène, si l'on peut dire, par les médias. Ce sont les médias qui ont grossi cette histoire, pour que tout le monde en parle. Le but, comme je l'ai dit, est de faire monter les tensions entre les communautés. Tout ça est très fourbe et très malsain. Je le répète une nouvelle fois, mais il ne faut surtout pas tomber dans ce piège de la division. Souvenons-nous des tirailleurs sénégalais, morts pour la France, ou des harkis plus récemment. Nos ancêtres ont tous versé leur sang pour ce pays, et ils avaient tous des couleurs de peau et des religions différentes. Alors faisons-leur honneur, en empêchant notre ennemi à tous de plonger ce pays dans la guerre civile. Personnellement, je suis blanc, chrétien, et je considère celui qui aime la France, tout autant que moi, comme mon frère, peu importe sa religion ou ses origines. Non mais le discours du blanc fragile tenu par des rappeurs racisés, ça n'existe pas dans le rap français. Les rappeurs racisés, comme tu dis, c'est pas eux qui valident ou pas un discours. Hein. Eux, ils s'adaptent. C'est pas eux qui font la ligne directrice du rap. Hein. Bah, Skyrock. Et anciennement SOS Racisme. Donc en gros le Parti Socialiste. Faut s'intéresser à l'histoire du rap en France. D'accord ?